Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016 édition WWF 1988. On va débuter notre troisième semaine de notre mois d'octobre en prévision de Straight to Hell, notre prochain pay-per-view. On a eu 3 shows la dernière fois. Wrestling Challenge qui a fait un C+, dans le main event Sting qui a battu Ron Simmons. On était en Australie pour ce show-là. Tom Zank a battu Raymond Rougeau et Maury Jannetty et Tito Santana ont battu Eric Embry et Nikolai Volkov. Superstar for Wrestling a fait un B-. Dynamite Kid a battu Terry Funk dans le main event. Paul Roma a battu Kamala. Et Butch Reed et Sam Houston ont battu l'Assassin et Ron Bass. Et Primetime Wrestling a fait un A avec Ricky Steamboat qui a battu Adrian dans le main event. Buzz Sawyer qui a battu Jim Powers. Manny Fernandez et Ted DiBiase qui ont battu El Dandy et Pierrot Jr. Jim Duggan a battu Demolition Axe. Undertaker et The Great Muta ont battu Mike Davis et Roddy Piper. Nos champions donc, champion intercontinental Bret Hart, prestige de B, aucune défense de titre encore. Champion du monde Randy Savage, prestige de A, 10 défenses de titre. Et les champions par équipe, le Shadowhound, prestige de B, 6 défenses de titre. Commence à être un bon règne pour eux. Ils sont. En fait, c'est ça. Volkov, Nikolai Volkov et Volkov ont quand même été bons le temps qu'ils ont été champions aussi, mais voilà. Donc voilà des trucs de morale. Morocco est pas content, mais je pense que je vais pas. Bon, il était pas content de perdre contre Stan Hansen, mais je vais pas lui redonner du moral. Dans le sens que il coûte 69 000 700 par mois. Il est en pente descendante parce qu'il a 39 ans. S'il s'en va, il s'en va. Hein, puis c'est tout. Hercules, par exemple, on peut lui donner un petit bonus. Parce que j'aime Hercules. Et tiens, Gorilla Monsoon, qui lui a tellement eu de bonus depuis qu'on l'a. Le main event de Primetime Wrestling, les Fantastics et le Big Boss Man vont affronter les Army Men et Randy Savage. Boss Man va contre Randy Savage à Straight to Hell. Et les Fantastics contre les Army Men, c'est un programme que j'aimerais ça faire. Donc, à voir de ce côté-là. Et on va avancer donc jusqu'à Primetime Wrestling. Brock Goffman. Je connais pas. WCW, World Championship Wrestling. Il a fait un B-. Paul Orndorff a battu Ric Flair par count-out. Kerry Von Erich et les Ex-Luger ont battu les Thunderfoot. Tommy Angel a battu Randy Mulkey. Et Rick Rude, Iron Sheik et Vladimir Petrov. Iron Sheik est vraiment rendu là. Hein? Ils ont signé un contrat fermé puis tout. 45 ans. C'est quand même audacieux, je dirais, de l'avoir signé de la sorte. Mais ils prennent vraiment tous mes rebuts. Tous les lutteurs que je veux plus, ils les prennent. AWA, fait un C+. Snuka et Kevin Von Erich ont battu Nick Bockwinkel et Jerry Lawler. C'est bon. Stan Lane a battu Wahoo McDaniel. Viviane Vachon a battu Medusa. Et Larry Azabisco a battu Buck Zumhofe. La CWA World Cup Auto Ones a battu Billy Sanson. OK. Puis WWC fait un C-. On va quand même prendre un moment pour... je pense que le roster est déjà tout shortlist, mais... On va quand même shortlist tout le monde. Qu'on peut. Il n'y a pas tant de lutteurs comme qui m'intéresserait. Kurt Hennig, c'est certain. Si je pouvais l'avoir, je serais vraiment content. Dusty m'intéresse pas. Non, pas les Italian Stallion. Jimmy Valiant non plus. Kerry, mais... Luger pourrait me tenter, par contre. Je l'aime. Paul Orndorff, on l'avait, puis on ne le signera pas, c'est certain. Rick Rude, assurément. Est-ce que Rick... Non, je ne signerai pas Ric Flair. Vraiment, mon seul intérêt, ce serait Luger, Hennig puis Rick Rude. Mes seuls intérêts. Ok, on va avancer. Jusqu'à Primetime Wrestling.
checker. Oh! Don Morocco veut qu'on le libère. Oh, comme c'est sa demande, on paye rien, ben bye bye Don Morocco. J'avais vraiment pas besoin, j'ai plus besoin de lui en fait, fait que ça me dérange pas du tout. Fait que done is done. C'était quand même un qui était un problème pour mon backstage. Puis c'en est un que ça me dérange pas, qui s'en aille de cette façon-là. Puis écoute, je pourrais y aller de cette façon-là avec d'autres lutteurs si je sens que c'est la bonne décision, tu sais. On n'a pas tant de lutteurs négatifs dans notre roster. Il y en a quand même quelques-uns. Comme Buzz Sawyer. Manny Fernandez. Qui sont en plein push en ce moment en plus. Hein. Bruce Beefcake, Black Bart, Eric Campbell. Bon, Black Bart, là, il n'est pas essentiel. Mais il y en a qui sont vraiment bons. Dans les nouvelles signatures, Bam Bam Bigelow, c'est clair. Dory Funk, qui est un leader de locker room. J'essaie de voir. On a-tu des nouvelles... Pas tant. Great Muta, Brooklyn... Great Muta, mais ça fait longtemps qu'on a Great Muta. Bon, en tout cas, fait que... goodbye, Don Morocco. C'était le fun, le temps que ça a duré. Puis il a été quand même un... On l'a mis en main event de pay-per-view, des fois, là. Bon, Ricky Steamboat a des trucs de heel à Sam Houston, des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler, ok. Fait que ouais, Don Morocco a déjà été... a fait des main events, je me rappelle, contre Ricky Steamboat, est-ce que tu... Ok, bon, Rick Steiner. Puis on va sauver beaucoup de sous. Je pense aussi que ça, c'est vraiment sous-estimé. Là. Tiens, Rick Steiner puis Bam Bam Bigelow. Non. Donc, on va sauver 70 000$ par année. Ça, c'est vraiment pas rien. Puis ça vaut à peu près 2 bons lutteurs. Parce qu'on va pouvoir se payer avec lui. Donc, je book ça. Fantastic Bossman contre les Army Men et Randy Savage en main event. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show. Tom Magee affronte Rocco Rock. Magee qui est rendu un opener, n'est même plus un enhancement talent, va faire un torture rack à 10-30 et va aller chercher une autre victoire. Oui, Tom Magee a plus de pénalité par rapport à son talent dans le ring. Fait, clairement, il y a eu de l'amélioration qui a été faite. Mais bon, un des moins, c'est pas fort. Perry Jackson, lutteur local, affronte Iron Mike Sharp. Sharp va l'emporter par soumission à 7 minutes 39. Mike Sharp a mis son flying skill et Perry Jackson son performance skill avec ce combat-là. Ensuite, Jerry Sags de développement va affronter Jake Roberts qui va le battre avec un DDT à 8,58. Belle performance de B+. Pour Jerry Sags, on teste un peu les os. C'est pas encore prêt du tout. Et il était drogué. Bon, génial. Et Ricky Steamboat affronte Max Payne dans le dernier combat. Grosse performance pour Steamboat, encore une fois. Il va le battre avec un flying karate chop. Max Payne va améliorer son flying skill avec ça, mais Max Payne est un lutteur local, donc ça nous importe peu. Le show va ouvrir avec Roddy Piper qui arrive là. Il a Mike Davis à ses côtés. Mike Davis a l'air un peu beat up là, après ce qui s'est passé dans le tag team match la semaine passée. Il dit que c'est un peu de sa faute, hein. C'est un peu de sa faute parce que peut-être que Mike était pas prêt. Hein? Était pas prêt pour le défi qu'il y avait dans le ring. Par contre, je vais jamais pardonner le Darkness d'avoir profité d'un jeune lutteur, profité d'un lutteur qui n'avait pas l'expérience que lui, Roddy Piper, a pour essayer de passer un message. Et le Darkness, je sais déjà que Risky Steamboat était avec moi pour ce que vous avez fait au Great Muta. Vous lui avez fait quelque chose qui l'a fait transformer. Steamboat veut le ramener. On va faire ce qu'on peut faire. Mais moi puis Mike Davis, on vous challenge. Avec Steamboat, Undertaker, Adrian. Great Muta. Dans le ring. À Straight to Hell. Puis on va vous ramener. Le nom du pay-per-view va porter le bon nom parce que c'est là qu'on va vous rapporter. On va vous ramener après le combat. A plus. Grosse promo de Piper qui est toujours fantastique à ce niveau-là, évidemment. Fait qu'on X-Men Tag, on inclut Mike Davis. Vous allez voir, ça peut prendre une tournure intéressante, à mon avis, là, avec ça. Arn Anderson affronte Lanny Savage en combat d'ouverture, un B+. Et on voit dans la foule que Shawn Michaels est là. Et puis, il a les pieds là, sur la barricade dans la foule. Là, comme il n'est pas impressionné par Anderson. Savage et Anderson vont faire un gros combat. Puis au final,
Anderson va faire le pin sur Lanny Savage à 13 minutes 57 et va confronter là, Michaels en bas du ring. Michaels va faire comme s'il était au-dessus de ça. Hein. On sait que Michaels et Anderson ont eu des problèmes dernièrement, puis on va se diriger vers un combat au pay-per-view entre les deux. Une promo ensuite de Hulk Hogan. Il dit que il comprend pas. Il comprend pas. Comment ça se fait, brother, que Harley Race refuse de m'affronter à Straight to Hell. Il me dit qu'il va falloir que j'affronte Greg Valentine. Sauf que, en disant qu'il est pas prêt, hein, qu'il y a des blessures à cacher et tout ça. Sauf que, dans 5 minutes, il s'en va affronter quelqu'un dans le ring. Puis moi, je suis supposé regarder ça et rien faire. Tu sais quoi, Harley, tu pourras pas me confronter. Tu pourras pas m'éviter, me contourner longtemps. J'arrive, je suis le Hulkster. Je défonce des murs pour avoir ce que je veux. Je défonce des murs pour ce qui est juste puis ce qui est bon. Puis ce qui est juste puis ce qui est bon en ce moment, c'est t'enlever de la WWF. Puis que ce soit Greg Valentine qui soit dans mon chemin ou n'importe qui, tu vas voir, ça m'empêchera pas d'avancer. A plus pour cette promo-là. Et ensuite, El Dandy affronte Harley Race. Bon petit match de B-. Harley Race qui va facilement venir à bout de Dandy. Dandy va avoir quelques moments, mais Harley Race va facilement venir à bout de lui avec un power et après combat, il va se prendre les côtes. Et Greg Valentine va venir le voir. T'es-tu correct? Il dit, je sais pas. C'est revenu, la blessure est revenue. Il va faire comme un cinéma là, sur le fait qu'il est blessé. Il l'est pas. El Dandy améliore son performance skill avec ce combat-là. On a une promo de Mephisto qui est avec le Shadowhound. Il dit qu'il n'y a rien de plus fort que la famille. Hein? 2 frères, les 2 Funk, qui sont dans le chemin du Darkness. Mais une chose est certaine, c'est que quand le Darkness est rentré dans Davey Boy, quand le Darkness est rendu dans le Dynamite Kid, ils sont devenus plus proches, plus puissants que n'importe quelle famille. Ils sont devenus membres d'un tout, membres du Darkness, où est-ce que tout le monde pense de la même façon, puis tout le monde se bat pour la même chose. B+ pour cette bonne petite promo-là, mais Festo fait un travail très bon, là, très bon. Rick Steiner affronte Stan Hansen ensuite. Bon petit match de B entre les deux. Et là, Hansen arrive au ring et Rick Steiner arrive là, puis il est fâché. Il est fâché de ce qui s'est passé à Don Morocco. Et il va sauter sur Stan Hansen et ça va être un gros brawl de 11 minutes 45. J'ai mis ça comme un wild brawl. Et puis ils vont se battre comme des chiens enragés un peu partout. Et ça va même aller en bas du ring. Et ça va être un double count-out. Et personne va en sortir gagnant, mais les deux vont être ensanglantés. Le monde va être comme What the hell is going on? Et voilà, C+ pour Steiner, B- pour Hansen. Je pense que c'est le spot parfait pour ces deux-là qui vont se réaffronter à Straight to Hell, donc pour un rematch. On a une promo de Jim Cornette qui est avec ses All Out Antics. Hein. Il parle des Young Stallions. Hein. Il dit à une époque, là, tout ce qu'on cherchait à la lutte, là, c'était 2 beaux jeunes lutteurs, de les mettre ensemble et dire que c'était une équipe. Hein. On l'a vu ça, on l'a vu à maintes et maintes reprises. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. Le temps de ces tag teams-là, c'est terminé. Ce que ça prend, c'est de la violence, c'est de la rudesse. Ça prend du monde qui sont prêts à aller jusqu'au bout, à faire mal, à casser des doigts, puis à casser des gueules pour se rendre jusqu'au sommet. C'est pour ça que quand j'ai vu Boss Sire, je me suis dit, si tu trouves un autre lutteur comme toi, là, on va être en mesure d'aller loin. Loin à la WWF. Puis il m'a ramené Boss, il m'a ramené Matt Bourne. Un gars qui est complètement instable comme Sawyer. Des gars qui sont prêts à tout pour arriver à la victoire. Puis les Young Stallions, je vous le dis, à Straight to Hell, vous allez voir que votre ère, le temps des jeunes tag teams, des vaillants jeunes hommes est terminé. Ça prend des hommes à la WWF. Puis vous allez voir, j'en ai 2 avec moi. C'est plus. Bonne petite promo. Ensuite, Sting et Dan Spivey affrontent Aku et Black Bart. Bon petit match de B. Bon match. Performance de D+ pour Spivey, C pour Black Bart, C+ pour Sting, B- pour Aku. C'est très bien. Au final, Aku par contre va être seul avec Spivey, va faire un Tongan Dead Grip et va le faire abandonner. Sting, lui, en ce temps-là, était out en bas du ring. Et après le combat, Aku prend Spivey, le soulève et va le lancer sur Sting en bas du ring qui était comme juste pour ajouter à l'insulte. On sait que les deux vont s'affronter à Straight to Hell. Donc voilà. Bon petit match. Promo de Bret Hart. Il dit que
Devenir champion intercontinental, ça a été tout un move, hein? Tout un move. Puis de battre peut-être le meilleur lutteur au monde, Arn Anderson, ça lui a juste confirmé une chose, que c'était lui, le meilleur lutteur au monde. Et là, Jim Duggan, qui roule sur quelconque hype en ce moment, pense qu'il peut venir me défier pour ce titre-là. S'il y avait un titre pour les gros empotés qui savent juste donner des punches, Jim Duggan, tu serais le champion du monde incontesté puis personne ne pourrait jamais te vaincre. Là, en ce moment, c'est l'excellence de l'exécution que tu t'apprêtes à affronter à Straight to Hell. Juste que tu comprennes un peu que t'as roulé, hein, t'as profité de la présence de plein de gens à la WWF pour te rendre où ce que t'es en ce moment. Puis alors que moi, j'ai coupé toutes mes ponts. Toutes mes ponts parce que je savais que j'étais meilleur que n'importe qui était autour de moi. Maintenant, Duggan, je veux juste que tu comprennes, à Straight to Hell, ce que je vais te donner, c'est une leçon de lutte comme t'en auras jamais eu. Un A pour Brett qui est excellent. Là. Moi, j'ai allé dans 2 games, Brett, puis il est tellement bon dans les 2 games. C'est incroyable. Main event, B+, bon petit match. Big Boss Man et les Fantastics contre Randy Savage et les Army Men. Un bon combat de 16 minutes 27 avec tout le monde. Big Boss Man va améliorer sa technique et Bobby Fulton son Rumble et son Performance Skill. Dans les meilleures performances, c'est Randy Savage qui est la meilleure, mais B+, pour Big Boss Man. Ça devrait être un bon combo pay-per-view entre les deux. Au final, le Bossman va prendre le Sergeant Slaughter avec un Bubba Slam à 16-27. Et ça, c'est après que les deux Fantastics vont faire un double dropkick à Slaughter. Il va se retourner, il va recevoir le Bubba Slam. Et après le combat, il veut attraper Savage qui va déjà quitter le ring, prendre son titre et s'en aller. On va terminer ça là-dessus. On crédibilise le Bossman. Puis on met sur pied un Fantastics contre les Army Men match au pay-per-view. Et ça donne un A. Bon show. Encore une fois. Un show solide. Rien de spécial. Missy Hyatt a quitté la UWF. On a fait 19.33. Puis Klein Savage dit que. David Boyce dit que Klein Savage ne connaît pas que les fans. C'est un peu ordinaire de dire ça. Après ce si bon match. 19.33, c'est moins que le. C'est moins que le 19.65 qu'on a eu entre Steamboat et Adrian. Mais mieux que le Bay Jackins contre Hercules qu'on avait eu. Bon, je veux voir la nouvelle avec Missy Hyatt. Those of Indie Sleaze. Ah, fait qu'elle aurait pas. Elle aurait eu des paiements manquants. Ce qui aurait mené à un combat en locker room. Puis finalement, elle a décidé qu'elle s'en allait. Bon, ben, tant mieux, Missy Hyatt. Tant mieux. Ouais, il faudrait que je fasse mon. J'aurais un autre tag team match pour Superstars of Wrestling. Ok, mettons beefcake. Non, mettons Coco Beware et Jim Duggan qui sont déjà un match, qui sont déjà une nouvelle équipe dans le fond. Oh, contre les Rougeaux. Bah oui. Yeah, vraiment Rougeau. Tiens, c'est un petit main event correct ça. Ok. Des problèmes de fédération, ça nous intéresse pas du tout. Bon. Ok. On va essayer de. Je vais faire un middle là, un peu au hasard. Non, Rocco Rock. Et Pierre Jr. Non. Ok. Donc, je book Coco Beware, Jim Neidhart contre les frères Rougeau. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde.
OK, pre-show, Terry Gibbs, lutteur local, affronte Mick Foley. Foley va l'emporter avec un double arm DDT à 5,48. Le Foley qui est devenu un opener officiellement, donc il a eu sa petite promotion. Il va améliorer son performance skill avec ce combat-là et fait un D- de performance. Il n'est pas encore prêt, mais c'est pas grave. Ensuite, Owen Hart affronte Leon White. Owen Hart qui est dans le développement. Leon White va l'emporter avec un powerbomb à 7 minutes 33. Owen Hart va améliorer son performance skill. Performance de D pour Owen Hart, c'est déjà bien. Pour un grand développement, D, c'est très, très bon. Ensuite, les Young Stallions affrontent Shane Douglas et Pat Rose, deux lutteurs locaux. Ça donne un C, des belles petites performances pour Roma et Jim Powers dans ce combat-là. Ils vont l'emporter avec un double dropkick à 7 minutes 23. Paul Roma meilleur sa technique et Pat Rose sa technique aussi. Pat Rose qui est toujours dans notre game WCW, je sais pas. J'oublie. Terry Funk affronte Mike Jones dans le dernier combat de pre-show. Mike Jones qui est dans notre développement. Funk va l'emporter qu'un power driver à 8 minutes 24 dans une belle performance aussi. Performance de E pour Mike Jones. On ouvre le show entre un match entre Tom Zenk et The Undertaker. Bon combat, belle performance d'Undertaker qu'un B+, qui va l'emporter qu'un Tombstone à 12,53. Donc ça nous fait un strong start. On a là une espèce de kit là, où est-ce qu'on monte Valentine et Hardy Race à l'hôpital et ils reçoivent le billet du médecin pour Hardy Race en disant qu'il est blessé. Et on le voit là, il serre la main du médecin et après ça, Valentine lui donne une enveloppe avec de l'argent, sûrement de l'argent, et le docteur est bien souriant. Et tout ça n'est que mise en scène. Un A. Marty Jannetty affronte Ron Bass. Bon petit match de C là-dessus. Belle performance de Jannetty avec un C-. Qui va l'emporter avec un Rocker Dropper sur Ron Bass? Jannetty est bas dans l'échelle alimentaire, mais des petites victoires comme ça vont aider à le monter. Mon plan avec Jannetty, ce soit Pillman va être prêt éventuellement, puis on refait les Rockers, mais Marty Jannetty et Brian Pillman au lieu de Shawn Michaels. À voir si ça va fonctionner. Main event, Coco Beware et Jim Neidhart affrontent les Rougeaux. Et les Rougeaux vont vraiment bien performer dans ce combat-là. Et ça va mener à Coco Beware qui va faire un Bird Buster à Jacques Rougeau pour la victoire. Raymond améliore son performance skill et Jacques son Rumble skills. Donc une belle victoire de Coco Beware et Jim Neidhart. Ils sont immédiatement attaqués par Manny Fernandez qui arrive avec une chaise et chair shot dans le dos Beware et Coco. Beware et Neidhart alors que Ted DiBiase le regarde les bras croisés en riant. En bas du ring, on sait que ces deux équipes-là vont s'affronter à Straight to Hell et ça se termine là-dessus. Bon show, bien apprécié. Et oh, le contrat de Boss Cyrus termine. On va le signer pour 2 ans. Là, en ce moment, il gagne combien là? 15 200. Là, il veut 15 200. 2 ans. Pas de bonus. Pas de voyage. Payé. Il veut 330. Ok. Je suis pas trop inquiet qu'il va le... Ok. Hey, Portland Wrestling. Je commence à regarder ça. C'est pas fort. Hein? J'ai regardé des vieux shows de la fin des années 80 puis début 90. C'était pas incroyable. Mais j'aimais la formule, par exemple, de cette émission-là. Oh, un show de lutte indépendante. Sika et Hector. Oh, Hector Guerrero ont battu Special Delivery Jones, qui s'est recyclé dans quelque chose, là. Non. Ça fait 2 shows de lutte américaine. Ok. Il a fait un match contre le Missing Link, puis là, un match comme ça. Et Joe Leduc, qui doit quand même être plus très bon, là. Stamina à 55, c'est pas si mal. Ok. Oh, MFF, c'est nous autres, ça. Le Monster Factory, Brian Pillman a battu le Barbarian pour garder le titre de champion du monde. Kevin Watchholz a battu Rocky King. Tommy Jammer a battu Ed Moretti pour garder le Spirit Title. Cannibal Grizzly a battu Doug Gilbert. Et Scott Putski a battu Ed Hunter Abe. Ça a l'air d'être un show bien correct. Pillman, définitivement, est la vedette. On peut voir. Y a-tu... The star of the show was Brian Pillman. Fait que, voilà, pas de surprise. Maintenant, notre dernier show. Notre show international qu'on fait à tous les galas.
Ok. On a Butchery et Bruce Beefcake. Ok, potentiellement, à voir qui pourrait être le heal qui se mêle à ça. J'ai rien pour Dino Bravo. Annie, Michael Laze. Est-ce qu'on peut avoir une défense de titre mondiale? Butch Reed. Si c'est Butch Reed, il est populaire où? Au Mexique. C'est là qu'il est le plus. Ok. Puis Randy Savage doit être populaire au Mexique aussi. On peut avoir un championnat du monde. Dans le nord du Mexique. Ok. Voilà, on fait ça. Ça devrait être un bon match en plus. Vraiment comme une espèce de special attraction. Ok, incident. Ricky Steamboat a des trucs de psychologie et de baby à Sam Houston et de babyface encore au Brooklyn Brawler qui est en train de devenir le meilleur face qu'on a jamais eu. Mexico, Northern Mexico, 435 personnes de prévu. C'est pas énorme, hein? Mais, allons-y. Tiens, on va mettre Pat Patterson, le championnat du monde en jeu. Savage va l'emporter clean. Ok, je book ça, puis on se voit après. Attention, je suis en train de tout booker avec vous autres, mais je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc on est au Mexique devant 400 personnes exactement. Et Mike Davis affronte Rocco Rock dans le combat d'ouverture. C'est pas très excitant. Ça fait un E+. Bon, les gars ont aucune popularité au Mexique pour la plupart des cas. Là. Donc Davis va l'emporter qu'un abdominal stretch par soumission à 5,44. Rien à dire vraiment. Atsushi Onita affronte Shuel Guerrero, lutteur local. Onita va l'emporter qu'un power driver à 8,42. Ensuite, Jim Duggan va affronter le Brooklyn Brawler. Performance de Sable Duggan qui va l'emporter avec son Whole Glory Knee à 8,31 sur le Brooklyn Brawler. Et le dernier combat, El Faraon, lutteur local, affronte Adrian qui va l'emporter à 8,51 avec Leather Dog. Un C+, pour Adrian. On va ouvrir le show avec Bam Bam Bigelow qui va faire équipe avec Piero Jr. qui est populaire. Là. Il est connu au Mexique et la foule est pas mal contente de le voir. Ils vont affronter Kamala et Rick Martel. On sait que Bigelow et Martel sont en rivalité en ce moment. Ça va être un bon combat de C+. Et au final, Piero Jr. va faire le pin sur Martel à 12,42 après un splash à la troisième corde. Et tout ça après un powerbomb de Bam Bam Bigelow. Martel donc se fait humilier au Mexique et il n'est pas content après le combat. Et ça va se terminer là-dessus. Un bon petit match, la meilleure performance revient à Pierrot qui était populaire au Mexique. Bigelow améliore son performance skill, Kamala sa technique et Pierrot sa technique aussi. On a un match entre Bruce Beefcake et Michael Hayes ensuite, là, une espèce de combat où est-ce qu'on essaie de jouer avec la foule, pas mal. Au final, Beefcake va faire un high knee dans le dos de Michael Hayes et va l'emporter à 12,30. Petit combat comme ça sans trop d'importance. Et le championnat de la WWF est en jeu pour une 11e fois, alors que Butch Reed va challenger Randy Savage. Bon combat de B entre les deux. Et Savage va l'emporter clean, par contre, à 14,47 avec son elbow drop pour une 11e défense de titre. Butch Reed améliore son performance skill. Et après le combat, Savage veut donner un coup de ceinture à Butch Reed, mais le Big Boss Man l'arrête. Il va lui donner un coup de matraque dans les côtes. Et un autre, une close line avec ensuite pour le faire sortir du ring et la foule au Mexique va complètement délirer. Et ça va se terminer là-dessus. Bon show! Bon show au Mexique. Et là, ben, ça va être notre Go Home Week avant Straight to Hell. Je pense que ça a été une bonne semaine. Bien content. Puis pas toutes nos rivalités ont été comme touchées cette semaine, donc je suis bien content. Oh, World Class. Fait que on est au Texas où est-ce que Tully Blanchard a battu Austin Idol. Et Barry Windham a battu Dick Murdoch pour un B+. Eh ben. Non, les autres, ils ont encore quelques lutteurs intéressants. Là. Et... Fait que je vais y aller avec un combat simple.
Ok. Bon, j'irai avec... je serais audacieux de faire ça. C'est peut-être pour ça. Je suis peut-être pas assez audacieux pour l'essayer, en fond. Mais je voulais faire une défense de titre intercontinental entre Paul Roma et Bret Hart. Bret qui est tellement solide, peut-être qu'on peut faire de quoi de bon avec ça. Mais ouais, j'aime ça en fait. Je vais essayer ça. Paul Roma contre Bret Hart, main event, pour le titre intercontinental. À voir si ça va être bon. Et voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu pas mal de plaisir de mon côté. Donc on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.